Bienvenue dans l'émission Résonance de l'immigration, dialogue interactif pour une francophonie plurielle inclusive. Chaque semaine, découvrez des nouveaux groupes de discussion et des témoignages de jeunes franco-ontariens issus de l'immigration et de professionnels œuvrant pour l'intégration en Ontario. Expériences, défis, succès et organismes clés dans la lutte contre l'oppression systémique. Résonance de l'immigration au cœur de l'intégration. Ce projet est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur les ondes de Choc FM 105.1 dans cette nouvelle émission Résonance de l'immigration, sous-titrée Dialogue interactif pour une francophonie plurielle inclusive. C'est un programme rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario qu'on remercie au passage. L'objectif du programme est de célébrer à la fois notre francophonie ontarienne plurielle et de valoriser la compréhension à son égard. Le projet consiste en une série d'émissions diffusées à la fois sur vos ondes Choc FM 105.1, mais aussi en mode balado sur chocfm.ca et en vidéo sur notre page YouTube. Vous pouvez retrouver donc l'ensemble des émissions, à la fois des portraits de parcours de personnes récemment immigrantes et également des rencontres avec des organismes, des représentants d'organismes du monde de l'éducation ou d'organismes socioculturels francophones qui œuvrent pour l'intégration dans l'Ontario. Aujourd'hui, c'est une étudiante que j'ai la chance d'avoir aujourd'hui pour invitée. Elle s'appelle Marie-Aude Cazard. Elle étudie à l'Université de l'Ontario français en culture numérique, mais elle est aussi entrepreneur. Elle a donc plusieurs cordes à son arc. Elle est arrivée il y a quelques années dans la province et son parcours migratoire va nous intéresser puisqu'il ressemble à celui de beaucoup de nos auditrices et de nos auditeurs. Elle nous vient du Congo. Bonjour Marie-Aude. Bonjour. Ça va bien? Oui, je vais très bien, merci. Merci de te prêter au jeu du portrait donc, pour cette émission spéciale Résonance de l'immigration sur fond de témoignages d'immigration. On va essayer ensemble de parcourir, de mieux apprendre à se connaître d'abord et de voir ensemble quels sont les défis et les solutions, les succès que tu as pu rencontrer, partager tes anecdotes et partager tes bons plans pour aider les personnes qui, comme toi, ont décidé de franchir le pas et d'étudier, de grandir, de travailler, de fonder une famille, bref, de s'installer pour durer ici en Ontario. Alors, si tu veux bien, sans transition, pour commencer, on va passer à une petite présentation. J'ai dit en préambule que tu viens du Congo. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus sur ton pays d'origine? Je viens du Congo-Kinshasa, Oui. mon pays d'origine. C'est tellement beau, la Kinshasa. On a eu la chance d'avoir déjà plusieurs ressortissants du Congo-Kinshasa, mais voilà, quelle est l'image que tu gardes ou peut-être l'anecdote que tu gardes dans ton cœur? L'ambiance, la manière que les gens s'amusent. Vraiment, c'est comme ça que je garde cette image. Et puis aussi l'éducation. Il y a vraiment une différence entre ici et là-bas. Ça va nous intéresser tout de suite, puisque justement tu fais tes études ici. Mais est-ce que tu as suivi aussi des études secondaires en Ontario avant? Oui. Ouais. Alors j'ai étudié à Étienne Brûlé. D'accord, ok, très bien. Nos auditeurs connaissent bien. Je suis étudié au Collège Boréal, dans le programme de technique de système informatique. Ouais. C'est quoi les grandes différences que tu ressens qui te sautent aux yeux dans l'approche de l'éducation entre ton pays d'origine et l'Ontario? La manière qu'on enseigne, c'est vraiment différent. Et puisqu'ici, il y a beaucoup de facilité dans certaines choses, tu vois que le professeur est vraiment derrière toi en train de t'aider à t'améliorer dans tes défis ou des difficultés que tu peux avoir dans tes cours. Et c'est vraiment une différence que j'ai eu à survivre ici et par rapport au Congo. Donc tu dirais que c'est une approche plus personnalisée ici? Ok, intéressant. C'est quoi les principales particularités culturelles autrement du Congo-Kinshasa? La nourriture. Ah, voilà, ça va nous intéresser. Et c'est quoi le plat typique? Le foufou, les pondu. Ah, alors pour les auditrices et les auditeurs qui ne savent pas comment c'est fait, rappelle-nous un petit peu, mets-nous l'eau à la bouche. Les foufous, comme on met juste de l'eau au feu
et tu mets une petite farine, que ça bout, Mhm. et tu dois attendre un peu, tu mets la farine, et après tu commences à cuisiner. Et tu mets quoi dedans? Des légumes, des fruits, des... Non, juste le fond, la farine de manioc. Mhm. La farine de manioc, tu peux cuisiner avec la farine de manioc. Tu cuisines et après tu manges avec n'importe quel légume. D'accord, c'est comme un accompagnement Oui, c'est comme un accompagnement. intéressant. Euh, les motivations de l'immigration pour toi, en quelques mots, si on parle de ce qui t'a poussé à venir t'installer en Ontario, euh, qu'est-ce que c'était? C'était la volonté d'étudier? C'était une immigration familiale? Est-ce qu'il y avait des raisons? Immigration familiale. Ouais, ok, ok, C'était ma mère qui était déjà ici depuis, alors elle nous a appelés pour la rejoindre. ok, intéressant. Et qu'est-ce qui t'a sauté aux yeux? Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui t'a surprise quand tu es arrivé C'était en le premier? froid. Le froid? Le froid, je m'y attendais pas. Le froid et la langue. Ouais. Puisque quand je suis arrivée à l'aéroport, c'est le froid qui m'a accueilli, puisque je suis arrivée en novembre. Tu es arrivé directement à Toronto, hein? Oui, directement à Toronto, c'était le froid qui m'a accueilli. Et la langue aussi, je m'adaptais pas facilement, puisqu'il y avait tellement tout le monde qui parlait en anglais. Tout autour de moi, je me disais, mais qu'est-ce qu'il raconte? Alors Je ne pouvais justement, pas mais la comprendre. langue, c'est vraiment une composante très importante pour cette émission, puisqu'on parle d'immigration et d'adaptation, d'intégration dans le tissu socio-économique local. Est-ce que tu avais la connaissance, la compréhension, quelle image tu avais de l'Ontario justement? Parce que on le sait parfois, venant de l'extérieur, on a cette image, cette idée d'un Canada entièrement bilingue, où tout le monde parle français. Est-ce que c'était ton cas? Oui, exactement. Ouais, C'était mon cas. Moi, je m'y attendais à ce qu'il y avait une partie francophone, une partie anglophone. ouais. Mais quand je suis venue sur à Toronto, c'était juste en anglais. Je me suis dit, mais moi, je connais pas l'anglais, comment je veux faire? Comment sortir? Et comment est-ce que tu t'es adapté en deux mots? Est-ce que tes études, justement, t'ont permis, t'ont aidé à Pas faire le du pas? tout. Non? Pas du tout, parce que mes études étaient rien que moi en français. Ah, Et je dirais plus que c'est les séries. Je suivais les séries ok. en anglais. Et puis aussi, j'essayais de changer un peu mon entourage anglophone. Ouais. Puisque quand je suis venue, c'était plus en francophone qu'en anglophone. C'était vraiment ça qui m'a aidée. Et puis aussi, j'ai regardé aussi des tutorats en anglais. J'ai Ok. pris aussi des cours en anglais en ligne. Tu as pris des cours en anglais en ligne? Oui. Est-ce qu'on peut citer J'ai le pris à site, Seneca College. Seneca? Ouais, très bien, Oui. très bien. Et tu as été satisfaite de l'approche, Oui. de l'aide que tu as eue? Oui, oui. Ouais. C'était tout en ligne? Oui, c'était tout en ligne. Ok, ok. C'était tout en ligne. J'ai fait ça une année Ouais. en ligne. Est-ce que tu veux, pour les auditrices et les auditeurs qui ne savent pas, qui ne connaissent pas bien, c'est cher comme genre de formation? Est-ce qu'il y a, Oui, c'est un peu ouais. cher. C'est Est-ce un qu'il y a peu des, cher. est-ce qu'il y a des subventions? Est-ce qu'il y a des prises en charge publiques? Ça, je ne sais pas du tout. Non. Ok. Je sais pas. Mais tu dirais que ça vaut le coup finalement. Oui, ça vaut le coup d'essayer. Ouais. Ça vaut vraiment le coup. Et puis parce que ça a beaucoup d'avantages, je dirais aussi dans le milieu d'emploi. Tu vas avoir beaucoup d'opportunités dans le milieu d'emploi, beaucoup de... Tu auras la facilité d'être intégré Mhm. dans un milieu anglophone et francophone. Ok. Ok, donc Seneca College, c'est une institution qu'on va recommander si vous voulez avoir un petit peu plus de connaissances sur Seneca. Ben, vous pouvez vous rendre à senecapolytechnique.ca. C'est un lycée donc, polyvalent à Toronto, une formation diplômante avec des certificats part-time, full-time, donc à temps partiel ou à temps plein sur le campus ou en ligne, mais il y a aussi beaucoup d'autres ressources pour apprendre l'anglais. Est-ce que tu aurais un conseil pour finir sur ce chapitre-là pour les francophones qui arrivent pour améliorer son anglais le plus rapidement possible? Je dirais aussi, il y a une application qui apprend facilement l'anglais, c'est Duolingo, si je ne me Ouais, trompe pas. ouais, ouais. Ça aussi, tu peux aussi apprendre facilement l'anglais. Et puis aussi, il y a à Montréal, il y a une université qui apprend l'anglais en ligne. Je ne me rappelle plus trop de nom. Ça apprend vraiment l'anglais à n'importe quel étudiant qui veut apprendre l'anglais. Si tu es immigrant, si tu viens à peine d'arriver, tu peux apprendre aussi l'anglais là-bas aussi, mais en ligne.
Est-ce qu'il y a d'autres défis qui te viennent à l'esprit lorsque on parle d'intégration en Ontario lors de ton installation, de tes premiers jours, premiers mois, première année, peut-être ici dans la ville reine, en tant que francophone nouvellement arrivé venant d'Afrique, est-ce que tu as trouvé les choses assez simples, mis à part ce qu'on a évoqué au précédent, la langue, le froid? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te viennent à l'esprit, une anecdote peut-être? Hum, non, Non? c'était juste ça. Ok, ça c'est plutôt facile. Alors, si je comprends bien, on va passer à la sphère éducationnelle. Tu es Mhm. encore étudiante et c'est intéressant d'en apprendre davantage sur les similitudes et les différences, à la fois pour l'école secondaire et pour le post-secondaire. À Collège Boréal, donc tu as étudié quelle spécialité exactement? Technique des systèmes informatiques. D'accord, d'accord. Avec l'idée peut-être déjà de te lancer à ton compte, tu as cette fibre Oui, entrepreneuriale. exactement. Ouais. Tu veux nous en dire un peu plus? On va en parler tout de suite. Peut-être parce Ok. que hors antenne, tu m'as annoncé avoir lancé donc ton site internet et euh, ton organisme, ton entreprise il y a déjà quelques années, d'après ce que je comprends bien. Explique-nous en quoi ça consiste exactement. Puisque ça c'est pour mon part, parce que quand j'étais au Congo, on me disait qu'au Canada, les cheveux coûtent tellement cher. Alors on nous a dit, faut apprendre à se tresser toute seule ou apprendre à tresser vos soeurs et vos frères et sœurs. Alors nous-mêmes on s'est dit alors, quand on va aller au Congo, on va d'abord commencer à travailler au salon. C'est comme Mhm. ça que j'ai appris à tresser au salon, à m'améliorer. Et puis je me suis dit, comme les salons ont fermé, à quoi bon d'arrêter ça? Essaye de créer mon propre chaîne, ma propre chaîne sur Instagram. Et je commençais à créer. Il y avait tellement de gens qui venaient aussi à la maison pour que je la tresse. C'est comme ça que ça a avancé. Et directement, j'ai aussi créé le site web pour que les gens permettent aussi de réserver facilement en ligne. Excellent. Donc voilà une idée d'entreprise avec un vrai marché, une demande que tu as su trouver ici en Ontario, à Toronto, de la coiffure à domicile. Donc tu te déplaces et tu reçois également, Oui, oui. c'est ça. Et, Mhm. et, où est-ce qu'on peut retrouver davantage d'informations? C'est quoi ton site? C'est Gazariodes. Comment est-ce que tu l'écris? Gaza R, R style sur Instagram. Ah, ok, AirStyle. Et puis un site internet, c'est bien. Est-ce qu'il y a aussi un contact, un courriel que tu veux nous partager pour te contacter? Le courriel, c'est gazamariodes1@gmail.com. Ah, ok, on partagera tout ça aussi sur les commentaires des émissions. Marie-Aude, c'est intéressant de voir qu'une jeune étudiante est déjà entrepreneuse. Euh, et je crois que tu m'as dit avoir aussi contribué à d'autres projets. Pour le service traiteur. Ouais, explique-moi le Actuellement, quoi. nous sommes en train on est en train de faire un service traiteur. On propose des services traiteurs à tout le monde qui veut, mais plus africain. Ouais, ouais. C'est aussi sur tous les réseaux sociaux, Internet, TikTok Avec des et... spécialités culinaires africaines, spécialement du Congo ou Oui, ouais, c'est plus du Congo, mais c'est plus en général. ok. Yeah. Et c'est intéressant parce que dans cette émission, on a eu la chance d'avoir pas mal d'invités originaires de différents pays africains et on s'est rendu compte que finalement, même si les communautés sont assez importantes, il n'y a pas nécessairement beaucoup de repères de type restaurant ou même effectivement épicerie africaine à Toronto. Est-ce que à ta connaissance, il y a des choses, des ressources que tu connais toi? Hum, Juste à côté de chez moi, il y a Pacifique. C'est un magasin africain qui nous permet un peu de voir un peu différentes choses. Ok, sur quelle rue Hum, ou dans quel quartier? Kingston, à côté des Glanana. Ok, Oui. ok, intéressant à connaître. Il y a aussi une maman qui nous livre de nourriture africaine, de légumes. Hmm, C'est vraiment ça, un avantage. super, donc quelques ressources pour que vous vous sentiez un petit peu moins loin de la maison. Est-ce que toi, Exactement. tu as vécu
l'immigration comme un déracinement, est-ce que tu as des regrets, des choses qui te manquent, en tout cas, de ton pays d'origine? Est-ce qu'il y a des référents culturels que tu ne retrouves pas nécessairement? Au début, au début, oui. Au début, oui, puisque je mangeais pas facilement la nourriture africaine. Je me disais, Ouais, ah, pourquoi je suis venue ici? J'ai hâte la bonne nourriture. ouais, ouais. Mais après, à un moment donné, quand on a connu cette maman qui nous livre la nourriture, là, vraiment, c'était vraiment une très bonne chose pour nous. On s'est retrouvés. Et au niveau de la sociabilité communautaire, des soutiens communautaires, est-ce que tu as retrouvé une communauté justement ici? Je ne crois pas qu'il existe nécessairement d'associations culturelles du Congo-Kinshasa, mais au-delà, est-ce Non. qu'il y a des organismes qui ont pu t'aider, t'accueillir, avec qui tu Oui, t'es senti proche? le centre francophone de Ah, Grand excellent. Toronto, Ouais, qui m'ont beaucoup soutenu dans la recherche d'emploi surtout, ouais, et puis même pour créer mon CV, c'est ouais. vraiment eux qui m'ont aidé. Ok. Le service emploi du Centre francophone du Grand Mhm. Toronto qu'on a plusieurs fois cité au cours de cette émission Résonance de l'immigration, mais qui font effectivement un travail formidable. On peut leur tirer notre chapeau. Maintenant, on va parler, si tu veux bien, un petit peu d'obstacles systémiques, qui sont aussi des questions au cœur des problématiques d'intégration pour les immigrants en Ontario. Est-ce que tu as dû faire dû faire face à de tels obstacles? Alors je vais rappeler peut-être la définition qu'en donne l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal. L'expression obstacle systémique ne parle pas uniquement de racisme ou de discrimination, mais en tout cas désigne des systèmes, des politiques ou des pratiques ou des procédures à cause desquelles certaines personnes, le plus souvent des groupes sous-représentés, ne bénéficient pas d'un accès égal ou sont exclus d'une participation. On peut penser évidemment au monde de l'éducation, au monde de l'emploi ou à bien d'autres sphères de la vie de tous les jours. Est-ce que tu as fait face ou été témoin de tels obstacles systémiques? Hum, je parlerai plus de la langue par Oui, rapport aux emplois. oui, Parce que quand avant j'appliquais dans les emplois anglophones, oui. c'était difficile qu'ils me prennent puisque je ne parlais pas anglais. Et maintenant, à ces niveaux, je dirais que c'est plus facile pour eux maintenant de me prendre. Ouais, Là, c'était vraiment un ouais. obstacle au début, vraiment par rapport à la langue. La langue française était mal, voilà, tu ne trouvais pas nécessairement d'emploi euh, par rapport à tes compétences. Exactement. C'est difficile Hmm, au hmm. début. Et donc un conseil aussi que tu donnerais pour les nouveaux arrivants, ce serait évidemment euh, de maîtriser la langue anglaise le plus rapidement possible. Oui, et de ne pas... Il y a quelqu'un qui a dit de ne pas trop s'en faire. Parce que quand tu viens ici trop jeune, tu peux apprendre très facilement. Ouais, De plus se focaliser dans certaines choses qui sont très importantes et essayer aussi d'essayer de faire de son mieux pour s'adapter dans la communauté et essayer d'essayer de pratiquer dans certaines choses qui peuvent apprendre l'anglais ou d'autres langues que tu ne connais pas. et voilà, je rappelle qu'on est toujours dans Résonance de l'immigration, dialogue interactif pour une francophonie plurielle inclusive avec notre invitée du jour, Marie-Aude Cassard, étudiante à l'Université de l'Ontario français en culture numérique. On va évoquer également l'université dans quelques instants, ses programmes et peut-être un petit peu aller de l'avant avec ce que tu as abordé au cours de tes études déjà. Je rappelle que cette émission est soutenue par le gouvernement de l'Ontario et a pour but notamment de sensibiliser aux obstacles systémiques et de promouvoir les solutions existantes, renforcer la compréhension et l'inclusion au sein de la communauté francophone. On vient de parler de certains obstacles, celui de la langue en est un, bien évidemment. Est-ce que tu auras des remarques sur, puisque tu es encore étudiante et tu as étudié à la fois au secondaire et au post-secondaire, bien souvent, les francophones font le choix effectivement de l'éducation en français, mais se coupent en quelque sorte un petit peu du monde anglophone par là même. Est-ce que tu auras là aussi des commentaires ou des conseils
sur la manière d'approcher les choses pour des nouveaux arrivants, des nouvelles arrivantes? La manière d'approcher les choses. Est-ce que le choix de l'éducation francophone, ce serait quelque chose que tu referais à 100%? Oui, pourquoi Ouais. pas, oui, Ok, certainement. excellent, excellent. Est-ce que tu veux nous partager des expériences positives marquantes depuis ton arrivée? On peut penser à mille et une choses. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit en premier? Hum, je dirais mon évolution. En fait, quand je suis venue ici, j'ai beaucoup évolué, comme pas possible. Quand j'ai fini mon high school, directement quand j'ai eu mon bac au Collège Boréal, Ouais, j'ai eu beaucoup d'opportunités, que ce soit d'emploi, que ce soit aussi beaucoup de projets qui sont finalisés. Et c'était vraiment une grande victoire de ma part, puisque je ne m'y attendais pas que je vienne dans un pays étranger et réaliser certaines choses comme ça. C'est vraiment ça. et on présente souvent d'ailleurs Toronto, la ville reine, comme une terre d'opportunités, le Canada aussi, à plus forte raison, mais ça fait plaisir de voir qu'effectivement, euh, de ton expérience, les portes se sont ouvertes, les opportunités sont arrivées, les emplois ont pu être trouvés rapidement et plus facilement peut-être que tu ne t'y attendais. Je ne m'y attendais pas. Ouais, ouais. Les contributions culturelles, est-ce que tu penses que ta culture d'origine a enrichi la communauté franco-ontarienne et de quelle manière est-ce qu'elle l'enrichit? Pardon pour répondre à la question. Ta, ta, euh, ta communauté francophone, excuse-moi, d'origine, ta culture d'origine, on a parlé beaucoup de cuisine, mais il y a d'autres aspects bien évidemment. Est-ce que tu as le sentiment qu'elle enrichit euh, la culture francophone de l'Ontario et du Canada d'une manière générale? Et si oui, comment, dans quels aspects? Hum, je dirais oui, oui. Mais dans quel aspect? Est-ce qu'il y a des personnalités euh, de ton pays d'origine que tu connais qui se sont établies au Canada, qui font avancer les choses, qu'il y a euh, des artistes, des sportifs, des hommes, femmes politiques que tu Non, voudrais je ne citer? connais Non? pas Non. du tout. Ok, c'est pas grave, ça fait partie de la série de questions type que j'ai, mais on n'a pas forcément toujours une réponse en tête. Mais est-ce qu'il y a, d'un point de vue plus personnel, là, des personnes inspirantes, des témoignages, des événements, des programmes qui t'ont particulièrement aidé, qui t'ont particulièrement inspiré dans ton parcours d'immigration, à qui tu voudrais rendre hommage là? Hum, Je me souviens plus trop du nom des gens, mais c'était plus. Il y avait une dame au centre francophone qui m'a aidée Mhm. beaucoup. Ben, les programmes du centre francophone, Oui, on peut j'ai de manière vraiment. générale. Mais j'ai oublié son nom. Il y avait aussi à Étienne Brûlé, il y avait Monsieur Evrecht qui Mhm. m'a aussi soutenue par rapport à mon choix pour le Collège Boréal. D'accord. Et Tu étais sur l'ancien campus du Collège Boréal encore ou tu étais déjà dans le la 2, distillerie? Les le deux? 2, oui. Ok, ah, la chance. Mhm. Mhm. Et il y avait aussi Monsieur Wakingo, toujours à Étienne Brûlé, Ouais, qui m'a beaucoup aussi. Monsieur Wakingo et Monsieur Lola qui m'ont beaucoup aidé. des enseignants donc. Oui. Ouais, ben, on saurait trop souligner l'importance du mentorat lorsqu'on arrive d'un pays étranger et dans le cadre des études, c'est encore plus vrai. Les professeurs sont des exemples, sont des mentors et Mhm. peuvent transmettre énormément de connaissances et apprendre à se faire confiance, à augmenter la confiance en soi. C'est vrai que c'est une chance qu'il faut saisir pour les étudiantes et les étudiants d'avoir à rencontrer ces personnalités qui nous transmettent du savoir, mais qui transmettent aussi beaucoup de connaissances sociales et au-delà pour s'intégrer au mieux dans la société. Mhm. Oui. Euh, on a parlé des organismes que tu as rencontrés dans ton parcours. Je vais revenir sur le rôle de ces organismes. Le Centre francophone du Grand Toronto revient souvent dans cette émission. Centrefranco.org pour plus de renseignements sur tous les programmes qui sont offerts par le Centre Franco. Tu as parlé des programmes en recherche d'emploi,
refaire son CV à la sauce canadienne, savoir repasser un entretien d'embauche avec les spécialités du marché de l'emploi ici, ne sont que quelques-uns des services qui sont offerts par le centre francophone. On parle aussi de services en santé mentale, pour les familles et la petite enfance, pour l'intégration des jeunes. Il y a des programmes en aide juridique et en accès au logement également, en emploi, on l'a dit, en établissement. Donc, beaucoup de programmes à découvrir. C'est un organisme qui aujourd'hui compte plus de 200 employés et répartis un petit peu partout dans la ville Rennes. Le centre se trouve sur la rue Richmond, au centre-ville de Toronto, mais il y a aussi des antennes à Mississauga, maintenant à l'aéroport Pearson pour l'accueil des nouveaux arrivants, un petit peu partout. Donc si vous ne connaissez pas encore bien les services, allez vous familiariser avec ceci. C'est vraiment une très bonne porte d'entrée pour la francophonie locale. Est-ce qu'il y a des groupes culturels, des groupes sociaux ou des événements culturels, des festivals, des concerts, n'importe quoi, des foires d'emploi, des événements auxquels tu as pu participer en français là, qui t'ont marqué particulièrement? Non, pas spécialement. Pas spécialement. Si on parle de tes aspirations et tes projets personnels, on a parlé un petit peu de l'entrepreneuriat. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Est-ce que tu vois continuer ici à t'épanouir en Ontario? Est-ce que tu veux rester à Toronto? Est-ce que tu veux développer cet aspect d'entrepreneuriat? Ou est-ce que tu veux aller vers d'autres sphères? Oui, j'aimerais développer cet aspect d'entrepreneuriat ici, mais plutôt le faire à distance. Puisque j'aime pas trop le froid, malgré que je suis un peu ici depuis longtemps. J'ai préféré rester ici pendant l'été et le froid m'est déplacé, si c'est permis. Oui, si c'est permis. Faire une formule hybride alors Oui, pour exactement. passer l'hiver au chaud. Mhm. Ouais, c'est pas mal. Ça peut être un beau parcours. Il faut s'en donner les moyens, mais c'est certainement possible. Beaucoup de gens qui le font. Est-ce qu'il y a des changements souhaités que tu peux observer, que tu aimerais voir développer pour améliorer l'inclusion et l'intégration des immigrants dans les communautés franco-ontariennes? On parle de changements à la fois politiques, sociétaux, ou n'importe quel type de changement qu'on pourrait imaginer, voire améliorer les choses. Hum, Pas du tout. Non, Non, pas d'idée? non, pas d'idée. Ok. Quel message est-ce que tu voudrais transmettre aux jeunes francophones issus de l'immigration qui écoutent cette émission et qui ont envie de s'installer, de grandir ici à Toronto? Je dirais que faut venir. Venez, le Canada est un pays très vaste et beaucoup d'opportunités. Et moi, je dirais aussi c'est un pays multiculturel qui accueille beaucoup d'étudiants, d'immigrants. Et ils sont vraiment ouverts avec toute culture. Parce que avec le Canada, vous aurez beaucoup d'avantages que vous n'aurez pas dans certains pays que le Canada peut vous offrir. Vraiment, je dirais, il faut vraiment venir et tenter votre chance dans plusieurs domaines. Alors Mario, tu disais que tu es étudiante à l'UOF, l'Université de l'Ontario français, culture numérique, une université ô combien multiculturelle, justement, si on rebondit sur ce thème. Est-ce que la sociabilité à l'UOF est facile entre les étudiants venant des 4 coins du monde? Comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'il y a des groupes hors des études, hors des cours qui se forment? Est-ce qu'il y a des initiatives? Est-ce que en plus du cursus, il y a des choses qui existent? Comment ça se passe? Pour l'instant, comme je viens à peine de commencer, ça fait juste 2 semaines, Ah oui. je dirais l'intégration, c'est vraiment facile. Et il y a la facilité avec certaines personnes qu'on ne se connaît pas, qui viennent, qui te parlent juste comme ça. C'est ça même qui est avantageux, que tu te sens un peu à l'aise. Et puis aussi, je dirais, au gros regroupement, c'est ça que vous avez dit, regroupement? Oui, des associations d'élèves, l'organisation interne, j'allais dire, des élèves venus des 4 coins du monde.
j'imagine qu'il peut y avoir une forme de solidarité, développement de projets en commun. Oui, pour l'instant, comme on ne nous a pas encore donné des projets en commun, mais je dirais que la plupart des gens veulent s'intégrer avec d'autres personnes, veulent créer de groupes, commencer à parler du cours, comment ça se passe, si certains ont de la difficulté et comment on peut les aider. Vraiment, dans UEF, je dirais que pour l'instant, on nous apprend beaucoup. Et au niveau du Collège Boréal, ton expérience précédente, est-ce que c'était un petit peu la même composition, très multiculturelle comme ça, d'étudiants? Ou comment est-ce que tu compares les deux organismes? Je dirais que c'était aussi pareil. Ouais. C'était aussi pareil. Mais plus là-bas, tu te retrouvais dans un milieu africain. Je pourrais dire ça ainsi. Ouais. Oui, puisque il y avait beaucoup d'Africains que tu voyais avec tout le monde. Tu pouvais parler avec tout le monde. C'était une dans surprise, différents ça, lacs. aussi, quand tu arrivais, tu ne savais pas que ça allait être comme ça? À UEF, Les deux? oui. Ouais. Je ne pensais pas que ça pourrait être comme ça. Parce que je m'attendais à ce que ça peut être différentes cultures, oui. Mais pas plus africain. Puisque là, je retrouve plus d'Africains dans les deux établissements, plus africains. Et je me dis que oui, je me retrouve un peu, je vois un peu de chez moi qui est un peu partagé de certaines personnes. Est-ce que les organismes comme Boréal ou comme l'UEF commencent, d'après toi, à être connus et mieux connus justement en Afrique du côté de l'éducation? Est-ce qu'il y a une connaissance de ces organismes-là? Je ne pense pas du tout. Je pense pas. Parce que d'après ce que puisque si je ne me trompe pas, UES, on vient de créer ça il n'y a pas longtemps, n'est-ce pas? Oui, l'UEF a commencé en 2019 et puis ensuite il y a eu des coupes budgétaires, puis la pandémie, donc un petit peu de retard à l'allumage, mais effectivement il commence à y avoir quelques années d'expérience derrière l'UEF, mais encore beaucoup de chemin à parcourir. Mais dans les pistes de changement ou de développement souhaitées, peut-être justement davantage de communication à destination des pays d'origine. Aujourd'hui, on le sait, le Canada et Toronto sont des terres migratoires avec, je crois, 37% de la population qui vient du continent africain. Peut-être que ces organismes-là ont intérêt à développer de la publicité, à se faire connaître également de l'autre côté de l'Atlantique. Oui, oui. Je pense que ce qui est plus connu en Afrique, c'est le Collège Boréal. Puisque la plupart des étudiants internationaux, quand ils viennent, c'est plus au Collège Boréal que je les revois. Puisqu'ils veulent vraiment aller dans une université francophone. Puisqu'ils ne connaissent pas d'abord l'anglais, ils veulent s'adapter dans une université francophone pour voir comment ça se passe, le fonctionnement ici. Et je dirais que l'adaptation entre les deux établissements est pareille. C'est vraiment pareil. Pour terminer, tu es étudiante en culture numérique. Est-ce que tu es inquiète ou au contraire enthousiaste de l'évolution rapide de la technologie numérique, de l'intelligence artificielle et des transformations qu'on entrevoit à peine et qui risquent d'impacter beaucoup à la fois le marché du travail et nos vies de tous les jours dans les années à venir? Je dirais oui, plus de nos vies de tous les jours, parce que tu ne sais pas puisque tellement que l'intelligence artificielle est tellement évoluée, on est vraiment, comme on dit en anglais, trop lazy pour faire quelque chose. On est devenu un peu paresseux, oui, après toi. pour faire quelque chose. Ouais. Est-ce que ta génération a pris le pli et utilise énormément l'intelligence artificielle pas déjà? Trop. Non, pas encore? Pas encore. Ok. Parce qu'avec la génération que nous sommes en train de partir, tu as l'impression que tu peux rien faire. Même quand dans le cours, tu dois aller sur Google ou demander qu'est-ce qui se passe. Et l'Internet t'explique tout en détail. Tu n'as même pas besoin du professeur. C'est ça vraiment que c'est un impact quand on se demande
quand nos enfants futurs viendront, ça sera comment? Mhm, mhm. C'est vraiment compliqué. Et dans le cours de ces études en culture numérique, est-ce que vous abordez justement ces problématiques-là et quels sont les sons de cloche des professeurs, des professionnels qui interviennent? Est-ce qu'il y a une inquiétude? Est-ce qu'on vous met en garde par rapport à l'utilisation de ces outils? Exactement. Surtout, on nous met vraiment en garde, surtout l'utilisation de ChatGPT. Oui, On nous dit, on ne veut pas que vous utilisez ChatGPT pour le devoir. ouais. Parce que si vous utilisez ça, vous aurez complètement un zéro. Ah, Et il veut vraiment qu'on fasse ça de notre propre, avec nos propres idées, sans utiliser ces outils-là, l'intelligence artificielle. eh bien, on espère que le message va passer et en tout cas que ces outils-là vont rester des outils et ne vont pas empêcher le libre arbitre et nos propres ménages de continuer à travailler pour développer des idées et des initiatives originales. En tout cas, est-ce que tu as un mot de la fin pour terminer cette émission Résonance de l'immigration, Mario? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de meilleur pour la suite de tes études, pour la suite de ton intégration et de ton parcours ici en Ontario? Oui, beaucoup de succès et de détermination. Merci, merci. Beaucoup de succès à toi aussi. J'espère que l'émission t'a plu. L'émission Résonance de l'immigration touche à sa fin. Je rappelle que le projet est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Vous pouvez retrouver l'ensemble des émissions en audio sur le site chocfm.ca et également en format vidéo sur notre page YouTube. Restez connectés. À très bientôt. Vous écoutiez Résonance de l'immigration, dialogue interactif pour une francophonie plurielle inclusive sur les ondes de Choc FM 105.1. Pour retrouver l'ensemble des épisodes en mode balado, rendez-vous sur chocfm.ca ou en vidéo sur YouTube.